ce qu'il s'est passé sur le marché crypto dans la nuit du vendredi 10 octobre à aujourd'hui, samedi 11 octobre, est historique. Plus de 900 milliards de dollars se sont envolés du marché crypto et plus de 19 milliards de dollars de liquidation pour les traders. C'est historique. Jamais il n'y a eu autant d'argent qui est sorti d'un coup du marché crypto. Je t'explique pourquoi, bien sûr, dans cette vidéo. Donc, installe-toi tranquillement. C'est parti. J'espère bien sûr que vous passez un excellent début de week-end, mes amis, un repos bien mérité. Mais aujourd'hui, on a un sujet très important à traiter. Le marché a creusé, mais a creusé très très fort. Et je vais t'expliquer pourquoi, quelles sont les causes. Et est-ce le début d'une cascade de liquidation pour Bitcoin et Ethereum ou est-ce la fin de l'essoufflement? Et là, le marché est-il prêt à repartir? Je t'expose bien sûr deux scénarios au cours de cette vidéo, mais je t'explique bien sûr pourquoi tout ça s'est passé. On va faire un point, bien sûr, analyse technique. Regarde bien. Sur la totale, on y va direct. La totale, c'est la total market cap, tout l'argent qui est sur le marché crypto. On était dans la veille, hein, donc hier, hein, vendredi 10 octobre, on était aux alentours des 4000 milliards de dollars, donc on va dire 4100 milliards de dollars. On est parti chuter jusqu'aux 3240 milliards de dollars, soit 20% du marché crypto qui s'est envolé, 20% des liquidités. C'est énorme et c'est normal que certains altcoins ont souffert. Certains ont plus souffert que d'autres. Et c'est encore une fois un conseil stratégique et très rapide que je vais te donner. Tu te souviens, quand on parlait du BNB, on le voyait monter, 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 monter. Petit conseil, bien sûr, stratégique, toujours. N'attends pas qu'une crypto, bien sûr, performe pour t'y intéresser. Et ça, on l'a évoqué dans une précédente vidéo. Je n'ai pas pu anticiper, bien sûr, ce crash du marché, mais c'est très important que tu te dises que quand tu es en bénéfice, tu dois protéger tes positions. La team, actuellement, bizarrement, bien sûr, encaisse pendant que le marché corrige. Oui, ça fait partie du short. On peut parier à la hausse ou à la baisse d'un actif. Ça s'appelle short le marché. Long, tu vas parier à la hausse et short, tu vas parier à la baisse. Dans le Trading Club, au sein de l'équipe, bien sûr, que tu dois rejoindre, tu ne dois pas hésiter. Nous étions déjà positionnés à la vente des cryptos depuis le 7 novembre. Nous n'avions pas, bien sûr, anticipé ce que vient de dire Donald Trump et je vais t'expliquer pourquoi le marché a corrigé, mais nous étions déjà positionnés à la vente de certaines cryptos. Oui, l'analyse technique ne ment pas. Et la team continue d'encaisser du vert, du vert, du vert, du vert, du vert. Ça continue. Ça, c'est toute la team qui encaisse grâce au Trading Club. Sur Solana, short, Solana, short. Merci pour le call, Aster, ça short sur Solana, etc., etc. Ça continue d'encaisser sur Trading Club et je t'explique rapidement pourquoi, en quoi consiste le Trading Club. Le Trading Club, c'est un canal Telegram qui est réservé uniquement aux personnes qui sont formées, la plupart formées, et nous partageons bien sûr des calls, des positions que nous prenons en temps réel. Rien à voir avec ces pseudo-bots de trading ou ces pseudo-traders que nous ne connaissons pas d'ailleurs. La personne qui partage les trades, c'est la même personne qui va te former à l'analyse technique. Donc, ça ne change pas. Il y a un visage, il y a l'identité, ça ne change pas. Nous étions déjà vendeurs depuis le 7 octobre sur Bitcoin. Nous avons bien sûr validé plusieurs TP et Sol a été partagé le 10 octobre, donc hier à 9h22. Solana, TP final touché. Ça fait plaisir. Donc, on gagne de l'argent pendant un marché baissier. Donc oui, ça fait mal quand un marché baisse, mais certains se frottent les mains et c'est notre cas. Voilà, on est content de faire encaisser la team et tu dois nous rejoindre. Et pour nous rejoindre, bien sûr, tu cliques sur le lien dans ma bio et là, tu as les deux liens et bah, tu me rejoins déjà sur Telegram parce que j'ai ouvert un canal Telegram très rapidement. J'ai réouvert le canal Telegram pour que tu sois au courant de toute l'actualité, bien sûr, et je te partage une fois, plusieurs fois par jour de l'actualité crypto, des stratégies, des opportunités. Rejoins-moi directement sur Telegram parce que oui, c'était pas à la base dans ma stratégie de communication, mais beaucoup de messages privés, beaucoup de personnes qui m'ont demandé si j'avais un canal. Je lui dis: «Bon, oui, allez, c'est bon, on le fait». Comme ça, tout le monde est content et comme ça, vous pourrez bien sûr être, à mes côtés plusieurs fois par jour, en plus des 3 vidéos par semaine, je te le rappelle, le lundi, mercredi et le samedi. Donc tu me rejoins sur Telegram, tu cliques sur le lien de la radio et tu arrives directement sur le lien. Le marché crypto a chuté, Bitcoin est parti chasser presque aux 100 000 dollars. Je t'explique bien sûr pourquoi tout à l'heure, 105 000 dollars. Mais on va rester sur l'analyse graphique. Bitcoin est parti chasser là les 106 000 dollars. Le premier arrêt de Fibonacci reste solide. La correction peut-elle continuer? Je vais te donner bien sûr deux scénarios. Est-ce que l'annonce de Trump, je vais t'expliquer tout à l'heure, je vais te la détailler
Ça y est, le marché a déjà anticipé tout ça et est-il prêt à repartir? La purge a déjà été faite ou non? Ce n'est que le début. C'est ce qu'on va aborder bien sûr au cours de cette vidéo. Je voulais te parler des 19 milliards de liquidation durant les dernières 24 heures. 19 mi plus de 19 milliards de dollars ont été, récupérés par le marché, de la poche des traders. Les traders qui parient à la hausse ou à la baisse de l'actif. Il y avait bien sûr 16,8 milliards de dollars à récupérer des personnes un peu trop euphoriques sur le marché. C'est de l'argent qui rentre dans les caisses et c'est bien sûr une belle purge. Bain de sang, Bitcoin chute de 15% et pas sous les 105 000 dollars. Qu'est-ce qu'il s'est passé sur le marché crypto? Je te la fais très rapide, après je te l'explique. Il y a un bras de fer commercial entre le pays de Chine et les USA. La Chine, je vais t'expliquer très rapidement. Donc là, on a les liquidations sur tous les exchanges. Et Pékin, donc c'est Pékin qui a annoncé une mesure choc. Tout produit contenant plus de 0,1% de terres rares d'origine chinoise sera désormais soumis à une autorisation préalable d'exportation. Derrière cette décision, bien sûr, ces minerais sont essentiels à la production, bien sûr, tout ce qui touche aux puces électroniques. Donc ça, ils vont le dire. Voilà, puces électroniques, batteries, moteurs électriques, laser, quasi-totalité de la technologie moderne. Donc tout ce que, bien sûr, les États-Unis consomment, tout ce que nous consommons. Et en restreignant cette exportation, la Chine envoie un message direct à Washington, bien sûr, à le chef de l'OTAN, les USA, le chef de l'OTAN, et elle est prête à frapper là où ça fait mal. Elle est prête à frapper, bien sûr, au portefeuille, sûrement parce que les tarifs douaniers imposés par Trump ne leur ont pas plu. Et il faut savoir que la Chine tend vraiment à se décorréler du dollar. Est-ce que ma phrase est correcte? La Chine ne veut plus dépendre du dollar et c'est pour ça qu'il y a des alliances qui se créent, ce qu'on appelle les fameux BRICS, hein, Russie, Iran, etc., tous les pays du Moyen-Orient, Amérique du Sud également. Ils veulent se dédollariser. C'est ce qu'on appelle, voilà, le terme exact. Et Trump, bien sûr, de son côté, n'a pas tardé à réagir. Je vais te l'expliquer tout à l'heure. Il a communiqué, quelque chose de très bearish pour le marché crypto. Donc voilà, c'était ça, c'était son post et il a imposé bien sûr, voilà, je te le dis, je te le spoil, 100 de tarifs douaniers. C'est écrit là, voilà, tarif 100 imposé par Trump et qu'est-ce que ça peut apporter? Qu'est-ce que ça va apporter au marché crypto? Je vais te l'expliquer tout de suite. On va se mettre sur le graphique de BTC et je vais te le coller parce que je tiens à ce que cette vidéo soit un maximum pédagogique pour que tu saches où tu mettes les pieds, que tu sois curieux, que tu sois débutant. L'hypervolatilité comme ça, c'est fréquent sur le marché crypto. Il faut savoir que aujourd'hui, la tendance, et ça je le répète, la tendance prime sur les protocoles. Il y a nombreux protocoles qui ont beaucoup souffert, des protocoles visionnaires, des très bons projets futuristes pour le développement de la blockchain. Mais aujourd'hui, la tendance prime bien sûr. Il suffit d'une étincelle pour que le marché explose forcément ou creuse. Et c'est ce qui s'est passé cette nuit du 18, du 10 octobre, pardon. Voilà. Donc, je te l'ai collé et j'espère que ça soit un maximum pédagogique, que tu le comprennes. La Chine ouvre le bal. Bon, Pékin restreint l'exportation des terres rares, je viens de te le dire. Et c'est perçu comme une pression directe sur Washington, la Chine contrôlant plus de 70% de cette production mondiale. La Chine envoie un message fort à Washington. Donc, c'est un bras de fer entre les deux géants, hein. Excuse-nous, nous, l'Europe, l'Afrique, on n'existe pas. C'est un bras de fer entre les deux géants parce que ce sont eux qui font tourner l'économie mondiale, hein, en majeure partie. Et je t'explique qu'est-ce qui s'est passé juste après. Hop! Donc Trump réplique, annonce 100 de tarifs douaniers sur les importations technologiques chinoises applicables dès le 1er novembre. C'est-à-dire qu'on est le 11 octobre, ça sera appliqué dès le 1er novembre et c'est exactement là où je voulais t'emmener sur les différents scénarios. Est-ce que, ça risque de se calmer ou est-ce que ça risque d'empirer? C'est ce qu'on va aborder tout à l'heure. Et bien sûr, il menace de bloquer certains logiciels américains. Une réponse politique forte, mais économiquement explosive. On connaît bien sûr le tempérament de notre cher ami Donald Trump, qui n'hésite pas à taper du poing sur la table quand il estime nécessaire. Quelques heures plus tard, le marché, bien sûr, explose. Conséquence immédiate, panique générale. Et ça, c'est ce qu'on va aborder, bien sûr, sur le marché boursier, parce que le marché boursier subit beaucoup. On va essayer de défragmenter un petit peu la vidéo. On va arrêter d'aller sur l'analyse technique d'entrée. Et je vais aller sur les explications et après, on ira sur l'analyse technique. Panique générale, bien sûr, sur Wall Street, etc. Plus de 19 milliards de dollars sont liquidés de la part des traders. On le sait, et plus de 1,6 million de traders sont touchés. Ethereum suit, Bitcoin perd 10% et les capitaux fuient vers l'or et le dollar. C'est ce que je voulais aborder dans cette vidéo. Mais où l'argent va s'il sort du marché crypto? On continue avec bien sûr la Chine observe aucune riposte de la part
pour l'instant de Pékin. Donc on est samedi 11 octobre, on est en pleine journée. Pour l'instant, à l'heure où je te tourne cette vidéo, aucune riposte de la Chine, mais la Chine a déjà placé ses pions et c'est Trump qui vient de répondre. Et c'est Trump, bien sûr, qui vient de déclencher tout ça. Donc elle se contente juste de durcir ses contrôles sur les terres rares, hein. On le sait, hein, elle contrôle plus de 70% de la production mondiale. Donc elle se contente juste d'imposer tout ça, comme Trump l'a fait, et basta. On a bien sûr la réponse de Washington. La stratégie semble claire, laisser Trump, laisser le marché, punir Trump à sa place et bien sûr gagner davantage la confiance des BRICS et laisser la Chine en tant que leader de ce mouvement. Ben voilà. En toile de fond, ce bras de fer n'est pas qu'économique. La Chine veut montrer sa puissance aux BRICS et se poser en alternative au modèle occidental. Parce que oui, on le sait, le modèle occidental, États-Unis et Europe font tourner l'économie mondiale. La Chine reste un petit peu le fabricant, le producteur. Et on voit qu'à travers ce bras de fer commercial, géopolitique, commercial, on voit que la Chine veut prendre de plus en plus de place et veut s'imposer à travers cette décision comme une alternative, bien sûr, et veut de plus en plus se dédollariser. Et ça, c'est important de le mentionner. En résumé, bien sûr, je t'ai préparé un petit résumé très rapide. La Chine a agi, Trump a surréagi, donc Trump a réagi, le marché a explosé et la vraie bataille désormais se joue sur le terrain géopolitique. On attendra bien sûr une réponse de nos amis de Pékin, hein, de nos amis si je puis dire, s'ils restent bien sûr passifs. Je vais te donner bien sûr mon avis et je te le donne dès maintenant. Scénario numéro 1. Escalade avant le 1er novembre sur le marché à risque. Nous sommes le 11 octobre 2025, bien sûr. Les tarifs douaniers seront imposés à partir du 1er novembre. Ça veut dire qu'il resterait encore 19 jours, peut-être de négociation. Si la Chine annonce une riposte symétrique, hein, à ce que Trump vient d'annoncer, des nouveaux tarifs, des nouvelles restrictions, etc., ou des alliances bien sûr renforcées avec les BRICS, hein, on parle de la Russie, on parle des pays d'Amérique du Sud, etc., le marché peut encore creuser car la peur d'une vraie guerre commerciale provoquerait un nouveau risk-off massif. Un risk-off massif, ça veut dire que la plupart des investisseurs se tournaient davantage, bien sûr, sur l'or et les bitcoins, les crypto-monnaies, etc., pour fuir davantage les rendements sur les obligations, etc. Mais dans ces contextes géopolitiques assez concrets, assez tendus, il faut savoir que les gros investisseurs vont se retourner davantage vers ce qui a le plus de rendement. Ils pourraient bien sûr se retourner vers le dollar et ils se réfugient actuellement sur l'or, donc ça pourrait permettre à l'or de continuer de capitaliser et c'est ce que veut davantage les BRICS, hein. La Chine, ils veulent que les investisseurs fuient davantage le dollar pour se réfugier vers l'or. Je te rappelle et je te le rappelle que la Chine est un des plus gros détenteurs du bon du trésor américain et elle en vendait massivement pour investir dans l'or. Donc ça montre bien que la Chine, de moins en moins de confiance au dollar et veut se dédollariser. Dans ce cas, les actifs risqués, donc la crypto, les techs, les actions émergentes seraient encore sous pression, bien sûr. Correction possible sur Bitcoin jusqu'aux zones de support majeures si la volatilité repart. Donc, on analysera bien sûr ça lundi sur l'analyse, la vidéo sur l'analyse graphique. Là, on se focus sur les raisons, pourquoi, comment, les scénarios. Et lundi, on se focus sur des seuils très importants parce que je te le répète, l'analyse technique ne te trahira jamais. Peu importe les contextes géopolitiques, tu as tes zones de support, tu as tes zones de résistance, tu n'as plus qu'à attendre. Scénario numéro 2, je t'ai fait un petit peu de ménage pour que ça soit plus lisible. Le calme ou la désescalade, bien sûr, ça voudrait dire que ça y est, le marché a pricé l'annonce de Trump et il n'y a plus qu'à attendre et que le marché reprenne des couleurs. Si Pékin choisit la patience, et c'est ce que j'espère, ou si des signaux de négociation apparaissent, les marchés pourraient se stabiliser dès fin octobre ou début novembre, et les investisseurs verraient l'événement comme déjà pricé, déjà anticipé. Ça y est, le couteau est tombé, le couperet est tombé, il n'y a plus qu'à le ramasser et le marché peut repartir. La purge a été faite et une partie du capital reviendrait vers les actifs risqués doucement, gentiment. Dans ce cas, on pourrait voir un rebond dès novembre, surtout si l'inflation US et le dollar ralentissent en même temps et si bien sûr notre ami Jérôme Powell, le 29 octobre, continue bien sûr la baisse des taux d'intérêt directeurs, voilà, tout simplement. Donc ça permettrait d'avoir une économie relancée. Mais c'est vrai que le marché crypto a beaucoup purgé et ça peut provoquer un sentiment de peur. Et si tu veux en parler, bien sûr, dis-moi-le en commentaire. Si tu viens d'arriver sur le marché, si tu es encore, apeuré par ce qui vient de se passer, tu te dis: «Mais si j'avais mis par exemple 1 000 $ sur une crypto et que, ça se transforme en 200 $, mais comment j'aurais fait?» C'est bien là l'intérêt d'investir en spot, détenir les actifs ou de trader, hein. Je ne te conseille pas de trader, surtout pas quand tu débutes en crypto, mais d'abord d'acheter des actifs. Il faut savoir que
Si tu achètes du Bitcoin et que le Bitcoin était à 100 000 et qu'eux, ils étaient à 120 000 et qu'il descend à 100 000, tu perds en pourcentage, mais tu possèdes toujours la même quantité de Bitcoin. Donc, pas de problème. Mais il faut que tu sois calibré à savoir quels sont les actifs qui prennent de la valeur au fil du temps. Peu importe les variations de marché, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte. Peu importe, j'ai mes cryptos, je sais ce que ça vaut, je sais qu'il y en aura de moins en moins et que la demande continuera de monter. Le prix montera quoi qu'il arrive. C'est un épisode de test, tout ça. Nous sommes axés sur le court terme et c'est normal que je t'en parle, mais ça ne doit pas t'affecter si tu es sur le moyen long terme. Ne me parle pas de BRICS, de scénarios. Continue ton DCA, continue d'injecter tranquillement et ne te prends pas la tête, surtout pas. On récoltera bien sûr d'ici quelques mois, quelques années, bien sûr, le fruit de nos efforts. On va aller sur l'analyse graphique très rapidement. Donc, on efface tout ça. Je voulais te partager un truc très important. Donc, le DXY n'a pas trop réagi, mais le SPX 500, je remarque bon, forcément, le SPX 500, il avait un ATH, un plus haut historique sur le SPX 500. On y va, il est là. Il était aux alentours des 6 762 $. J'ai tracé bien sûr un Fibonacci pour avoir la zone de support. Je te spoil un petit peu l'analyse graphique de lundi. Mais voilà, on commence à avoir des actifs boursiers qui commencent à dégringoler. Ben, forcément, parce que la Chine, c'est 70% de production mondiale des puces, des cartes, de tout ce qui touche à la technologie et forcément les entreprises tech pardon, pourraient bien sûr, subir tout ça et on le voit par rapport au VIX. Je te le présente dans cette vidéo ici. Cet indicateur te donnera toujours un coup d'avance. Tu vas regarder cette vidéo, je te présente bien sûr le paramétrage et la présentation de cet indicateur et cet indicateur, c'est un indicateur de volatilité, sur le SPX 500. Plus il est haussier, bon je te le fais rapide, plus ça montre que les investisseurs fuient, les actifs à risque et vont aller se réfugier bien sûr sur les obligations et le dollar américain, l'actif bien sûr le plus sûr au monde à l'heure actuelle, hein, à l'heure actuelle et ça montre qu'il risque d'y avoir de la volatilité sur le SPX 500. Ce n'est pas bon. On ne doit pas avoir un VIX qui dépasse les 20 points et là, ce n'est pas bon. On voit que le Nasdaq dégringole également, donc attention, on est que le 11 octobre, il reste encore 19 jours de marge de négociation entre Trump et Pékin. On connaît la politique de Trump, frapper fort et ensuite parler. Je le rappelle, Trump au mois d'avril ou même mars concernant les tarifs douaniers imposés à tous les pays, il a frappé fort, il avait imposé un truc comme 120, 130, 50% à certains pays pour au final ne les imposer que de 30-40%. Il frappe fort, le gars. Et après, il négocie. C'est sa politique. On la respecte, mais ça met bien sûr un gros coup au marché crypto, sachant que l'once d'or reste aux alentours des 4 000 $. Ça montre bien que le contexte géopolitique et le bras de fer commercial entre les pays profite à l'or. Donc, espérons que ça profite au Bitcoin par la suite. Mais là, on a beaucoup souffert et le marché tendra ces prochains jours. Si on n'a pas de réponse de Pékin, il faudra bien sûr rester branché sur Telegram pour ne rater aucune des news. Je te partagerai bien sûr sur Telegram tous les jours toutes les news que j'aurai. Et si on a bien sûr Pékin qui reste patient et qui, pour eux, ont gagné le bras de fer, ça pourrait être un marché crypto qui pourrait, par la suite, reprendre des couleurs. Mais ne te lance pas directement sur certains altcoins. Tu vois que ça a repris 7%. Tout ce que tu vois là, c'est plus 7% sur AAVE. Mais AAVE, il était quand même à 272 $. Il est parti chasser jusqu'aux 79 $. C'est pas rigolo ce qui se passe. C'est de l'hyper volatilité. Si tu n'es pas sur le marché crypto, pose ton PC et va souffler un coup. Va souffler un coup. Il est hors de question que tu rentres comme ça sur des phases d'hyper volatilité si tu n'es pas formé. Donc rejoins-moi bien sûr sur la bio et on en parle parce qu'il y a d'énormes opportunités à saisir et ça, tu ne dois pas le rater. C'était tout pour moi sur cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Je te donne un petit conseil, bien sûr, stratégique, méthodique. Si tu es pas encore investisseur sur le marché crypto, il est temps que tu comprennes comment ça fonctionne. Tu vas voir la vidéo que je t'ai mis en vedette sur l'histoire de Bitcoin, comprendre comment ça fonctionne, parce que oui, tu ne garderas pas ton Bitcoin si tu ne sais pas pourquoi tu en as acheté, de un. De deux, tu me rejoins bien sûr sur Telegram et tu me rejoins bien sûr en téléchargeant ton e-book et que tu es un membre de l'équipe pour qu'on en discute sur une stratégie qui serait bien sûr, qui reflèterait bien sûr ta vision. On a chacun des objectifs différents. Ça, c'est important. Et de trois, bien sûr, si tu as injecté ton argent très récemment et que tu as perdu par rapport à la baisse, ne t'inquiète pas, reste régulier. Une petite somme tout le temps. C'est comme le sport. L'investissement, c'est comme le sport. Tu ne peux pas faire trop de sport d'un coup, sinon tu risques de te blesser. Tu as envie de manger un petit McDo, tu ne vas pas manger 10 McDo. Tu en manger un petit. Voilà, doucement, de temps en temps. C'est pas.
Le McDo, ça doit pas être régulier. Mais voilà, c'est dans l'excès, c'est toujours mauvais l'excès. C'est pareil pour l'investissement. Un petit peu tous les jours, reste branché et quand tu seras formé à l'hypervolatilité, quand tu seras formé à analyser le court terme, tu pourras bien sûr bénéficier, de tous les conseils de nos amis. Toutes les personnes que tu vois sur le Discord, ce sont des personnes qui ont fait des erreurs. Tu ne peux pas arriver et être gagnant sur le marché crypto. L'important, c'est d'arriver et de nous rejoindre et de te dire: «OK, j'apprends des erreurs des autres». Tu vas arriver, tu vas nous dire: «Bonjour, comment ça va?» Tu te présentes et nous, on va te parler de nos erreurs. Tu vas profiter de nos victoires et oui, il n'y a pas de formule magique, mais c'est juste une question de régularité et d'être dans un bon environnement, je pense. Parce que entre deux trois canaux Telegram, deux trois chaînes YouTube, lui dit que ça monte, lui dit que ça va monter. Ils sont un peu tout ça aussi pour gratter des vues, mais tu sais, moi, que je fasse 100 vues ou 100 000 vues, la communauté reste là, le groupe reste là. Je continue de gagner de l'argent avec mon groupe et ça ne change pas. Donc, j'espère bien sûr que tu seras raisonnable et que tu feras le bon choix. Je suis disponible bien sûr en commentaire. Tu n'hésites pas. Tu me poses ta question et je suis là bien sûr pour t'y répondre. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi et on se voit bien sûr demain sur Telegram, hein, tout à l'heure sur Telegram. Et sinon, on se voit bien sûr lundi sur l'analyse technique de la semaine. Porte-toi bien, passe une excellente soirée. Bon appétit si vous êtes à table, bien sûr. Et le bonjour à toute la famille. Ça ne change pas. À lundi. Bye.